Bonjour, nous sommes le mardi 5 octobre 2021. On est déjà au cinquième jour du mois d'octobre. Bon, encore une fois, c'est comme le mois de septembre. Il est en train de courir, on ne le voit pas passer aussi. Bon, c'est déjà le cinquième jour. On se dit, c'est quand même incroyable. Les jours qui passent assez vite comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Ceci étant dit, bon, je vous rappelle les jours la journée d'aujourd'hui est d'une certaine forme de clarté, comme celle d'hier d'ailleurs. Mais vous comprendrez qu'il y a beaucoup plus de vent et qui fait, bon, on commence à ressentir un certain vent frais et un peu de froid. Maintenant, quand vous faites du sport, c'est normal que vous êtes chaud, donc bon, vous ne ressentez pas voilà, ce frais. Mais en tout cas, bon, quand on sort directement euh, bon, d'un lieu résidentiel ou autre, public, on se rend compte que bon, on est confronté à une zone de froid. Ben, c'est du petit froid, mais ça veut dire que l'automne est bien installé et elle va faire son petit travail au fur et à mesure que le temps passera et elle fera en sorte qu'on aura la chute des feuilles et des arbres dénudés. Voilà pour la journée du mardi 5 octobre, donc on a une bonne forme de clarté, c'est bien, hein, mais un peu de froid. Avec certains, voilà, des vents qui brassent, qui se brassent en extérieur. Je vais faire un petit problème ici. Donc on donne soit une équation euh, qui est x carré plus y carré plus z carré plus 2x plus 5y plus 13 quarts égale 0. Déterminer les coordonnées de la projection au prime de son centre sur le plan d'équation x moins 2y plus 2z plus 2 égale 0. En déduire la position relative du plan et de la sphère. Vous aurez compris qu'on a une sphère là-bas, hein. Bon, x carré plus y carré, bah, ils n'ont pas besoin de le dire, hein, soit une sphère d'équation. C'est bien que c'est l'équation d'une sphère, ça. Bon, bon, d'ailleurs, je vais le voir. Alors, qu'est-ce qui caractérise une sphère? Ben, c'est son diamètre ou son rayon et bien sûr, la sphère est un élément, un objet de l'espace, hein. Tout comme le cercle est un élément ou un objet du plan. Euh, Ici, le cercle est caractérisé par un centre et par un lieu de point qui est équidistant euh, au centre. Ça, c'est pour le cercle. Et pour la sphère, c'est la même définition, si ce n'est qu'on est dans l'espace. On a un centre de la sphère et on a un lieu de points qui sont dans l'espace, qui sont équidistants d'un point fixe qui est appelé le centre de la sphère. Donc on a toujours un centre, c'est ça que je veux dire. On a toujours un centre, et à partir de ce centre, ben, on a une équidistance, un lieu de point qui est une équidistance par rapport à ce centre. Donc euh, tout est défini par rapport à un centre fixe. Un centre fixe. Et donc, on a ce qu'on appelle l'équidistance. D'où, qui dit égale distance, dit, ouais, distance euclidienne, dit relation de Pythagore, hein. Bon, ça vous aurez compris que dans le cercle, c'est une forme de Pythagore. Mais ici, elle est donnée sous forme de quadrique. Bon, la sphère est une quadrique spécifique, hein. Voilà, c'est une espèce d'ellipsoïde où le ABC elle-même, il est le même. Donc on se retrouve avec une sphère. Voilà. Donc on a l'équation d'une sphère. Bien sûr qu'il y a un ROD ici qui est posé, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre un puisqu'il est posé. Et dans ce ROD, ben, on a une sphère avec l'équation qui est donnée. Voilà. Et on demande de déterminer les coordonnées de la projection. Donc c'est un point, parce que les coordonnées, c'est les coordonnées d'un point. Alors, de la projection au prime de son centre, donc O est le centre de la sphère, et O prime est l'image par la projection. Bien sûr, apparemment aussi c'est fortement une projection orthogonale, hein, parce qu'on peut avoir d'autres projections, mais quand ils ne disent rien, généralement c'est une projection orthogonale. Ou alors on peut définir quel type de projection c'est. Voilà. Si vous donne un point A, si dans un problème, on vous donne un point A, un plan par exemple, et un point B du plan, et qui vous disent qu'il y a une direction de projection, voilà, la direction de projection, là, elle est pas orthogonale, il y a un angle, il y a une direction, c'est la direction AB. Voilà, mais ici, généralement, quand on ne dit rien, c'est on sous-entend une projection orthogonale. Donc ici, c'est une projection orthogonale du centre euh, qui va donner, bien sûr, un point O',
un point O' sur le point. On projette bien sûr sur un plan. Hein, et l'équation du plan est donnée par x moins 2y plus 2z plus 2 égale 0. Et on demande d'en déduire la position relative du plan par rapport à la sphère. Bon, alors, position relative entre deux droites. Ben, comment peuvent être deux droites? Elles peuvent être séquentes, parallèles, gauche. Elles peuvent être gauche, tralala, tralala. Voilà, ça c'est la position entre deux droites. Position relative entre un plan et une droite, ben, ils peuvent être orthogonales, séquents, avoir une certaine direction, une formation d'un certain angle. Voilà, on peut voir comment ils sont disposés. Mais maintenant, la position relative dans l'espace d'un plan et de la sphère, là vous aurez compris qu'on ne parle pas de parallélisme. Hein. On ne parle pas de parallélisme. Soit là on dirait qu'il est. Là on a la sphère, là on a le plan. On dira soit le plan, il y a une intersection avec le plan. Alors cette intersection est un couple. Alors là, bon, on peut avoir un couple. On peut avoir S inter pi qui est un singleton. Bon, quand il coupe, ça veut dire qu'il coupera le plan. Ça veut dire qu'il va le couper en deux points bien définis. Hein. Il y aura toujours deux points. Parce qu'on a une équation du second degré. Bon, et l'équation du plan, c'est une équation du premier degré. Donc on comprend qu'on aura... qu'on va avoir... et encore, on n'utilise même pas le plan. Je vais vous montrer que c'est pas forcément le plan qu'on utilise. Vous allez voir. C'est une droite. C'est une droite. Dans ce cas-ci, c'est une droite. Donc, on pourra avoir soit deux points. Alors, si on a deux points, ça veut dire que le plan coupe la sphère. On peut avoir un seul point d'intersection. Ça veut dire qu'il est tangent. Il est tangent. Donc, ça, c'est un point de tangence. Et ça, il le coupe. Maintenant, notre position relative, c'est qu'ils sont disjoints. Donc, S inter pi est égal à l'ensemble vide. Là, il n'y a rien. Donc, soit on a point de coupure d'un plan avec une sphère, c'est deux points. On a soit 0 point, 1 point ou 2 points. 0 point, ils sont disjoints. 1 point, il est tangent. Et 2 points, il le coupe. Donc, c'est comme, bon, généralement, on pourrait montrer ça comme ça. Quand on prend une sphère, ça c'est une sphère, et un plan. Si je veux rapprocher le plan, je prends un plan. Si je rapproche le plan, là il est disjoint. À un moment donné, il est tangent. Ensuite, il va le couper. Ensuite, il revient ici tangent. Et puis là, il va être de nouveau disjoint. Voilà, donc, si le plan fait un mouvement, ben, il va passer par tous des stades. Donc, deux tangences, et une panoplie de points de coupure, et bien sûr, une panoplie de plans disjoints, à droite et à gauche, par rapport au centre. Donc ici, on demande si ça va être soit disjoint, soit un point d'intersection, soit deux points d'intersection. Alors, disjoint, bon... Bon, mais on devine, hein, quand vous regardez un énoncé comme ça, on sait bien que ça va être tangent. Vous aurez compris que ça va être tangent. D'ailleurs, le point O', c'est pas anodin pourquoi il le donne. Hein. Bon, ça, il faut comprendre ce qu'il y a en arrière-pensée dans les énoncés aussi. Hein. On fait pas... dans un examen, vous devez aussi avoir voilà, une réflexion qui est un petit peu intuitive. Hein. S'il demande des choses, on sait bien pourquoi il les demande. Hein. Voilà. On sait bien ce qui se cache en arrière-pensée par rapport à ce qu'il demande. Donc, faites un petit raisonnement intuitif avant toute chose. Alors, pourquoi il pose cette question-là? Pourquoi il donne ça? Et voilà. Bon, quel est l'intérêt de trouver que la sphère est disjointe? Il n'y a pas d'intérêt à ça. Par contre, dire qu'elle est tangente, ben, ça a un intérêt. Voilà, on a un intérêt généralement de montrer qu'une sphère est tangente à un plan. Bon, et c'est ce que je vais faire. Bon, la première des choses, c'est de décortiquer l'équation de la sphère dans l'espace. Donc, je vais bien vous montrer que ceci est une sphère. Et puis, j'irai corriger sur GeoGebra. Enfin, j'irai vérifier, je m'excuse, pas corriger. J'irai vérifier sur GeoGebra. Donc, là, on a x carré plus 2x plus
y carré plus 5y plus z carré plus 13 quarts égale 0. Bon, c'est une quadrique, je vous le rappelle, c'est comme un petit peu comme les coniques dans le plan. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassembler les termes en x, les termes en y, les termes en z. Et puis on regarde si on ne sait pas faire voilà, une équation de cercle. Et généralement ici, on fait la même chose. On rassemble les termes en x, en y et en z. Voilà, et ensuite, on crée des, comme pour les coniques, pour la même chose pour les coniques, on crée un carré parfait. Alors ce carré parfait ici, ben, c'est x carré plus 2x plus 1, mais le 1 n'était pas là, donc il faut que je l'enlève. Ensuite, on a plus y carré plus, pour avoir un carré parfait, j'ai un double produit, c'est 5 demi, donc c'est racine de 5 demi, plus racine de 5 sur 2. Alors, comme il n'était pas là, j'enlève racine de 5 sur 2. On a bien... non, c'est pas bon. C'est pas racine de 5 sur 2. J'étais un peu trop vite. Parce que 5y, c'est 5. Il y a le double produit là. Hein. Pour avoir 5, j'ai multiplié par 1 demi. Oui, par 5 demi, c'est juste. Hein. Il y a le y. Et 5 demi fois 5, fois 2 fait bien... Ah, 5 demi fois 2 fait bien 5. Donc là-bas, comme on a le y, on doit avoir du y carré ici. Comme on a 5 demi, on doit avoir 25 quarts. Voilà, c'est plutôt un carré que je dois faire plutôt qu'une racine carrée. À 25 quarts. C'est pas une racine carrée, c'est un carré. J'étais un peu trop vite. 25 quarts, ben, dans ce cas-là, ben, j'enlève, comme il n'était pas là le 25 quarts, je l'enlève. Il reste plus z moins 0 au carré, plus 13 quarts égale 0. Bon, ben, ça qui fait, on a x plus 1 au carré, plus y plus 5 demi, au carré, plus z. Et là, vous avez déjà le centre. Hein. Le centre, ce sera moins 1. On a le centre de la sphère qui est moins 1, moins 5 demi, 0. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher le rayon. Le rayon, c'est moins 13 quarts, plus 1, plus 25 quarts. Alors, 25 moins 13, c'est 12 quarts. Et 1, c'est 4 quarts. 12 plus 4 quarts, ça fait 16 quarts. 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc le rayon vaut 2. Puisque là, on a R carré. R carré vaut 4. Si R carré vaut 4, le rayon vaut 2. Eh bien, on va vérifier ça sur GeoGebra. Donc c'est de taper, on va taper cette équation. Il n'y a même pas besoin de la taper parce que je l'ai déjà. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Et on a la sphère. Je vais aller chercher son centre. Voilà, c'est ça, c'est moins 5 demi, 0. Moins 1, moins 5 demi, 0. Bon, c'est vraiment ça.
moins 1, moins 5 demi, 0. Moins 5 demi, c'est moins 2,5. Donc c'est correct. Je vais chercher le rayon. 2. Donc tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Alors maintenant, je vais aller chercher la seconde équation, qui est le plan. L'équation de plan. Alors, tous les coefficients y sont. On a tous les coefficients. Donc, c'est un plan. Et on a le terme indépendant. Donc, c'est un plan quelconque. C'est un plan quelconque. Donc, on a x moins 2y plus 2z égale moins 2. X divisé par moins 2 plus y sur 1 plus z sur moins 1 égale 1. Donc les coordonnées à l'origine seront moins 2, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, moins 1. Bon, on va voir ça sur GeoGebra. Donc on va taper, enfin, je ne vais même pas le taper, parce que je l'ai déjà ici sur... Il ne faut pas que je prenne le point. Je vais enlever ce point-là. Je l'ai sur le bloc-notes. C'est le bloc-notes. Bloc-notes qui reprend l'énoncé, bien sûr. Et il reconnaît, voilà, il reconnaît tout ça. Alors, je vais faire l'intersection. Intersection avec de C avec l'axe X. Intersection de C avec l'axe Y. Et l'intersection de C avec l'axe Z. Et vous voyez que vous avez bien l'ordonnée à l'origine. Donc, moins 2, 1, moins 1. Moins 2, 1, moins 1. Moins 2, 1, moins 1. Donc si vous voulez le dessiner, le plan sous forme d'un triangle, il n'y a pas de problème. Vous réunissez le segment, vous dessinez le segment BC, voilà. Le segment BD et le segment CD. Et là, vous avez dessiné sous forme d'un triangle plan. Hein. C'est le plan sous forme d'un triangle. Par rapport aux coordonnées à l'origine. Donc si vous voulez le dessiner, c'est ça. Dans le plan. Sous forme d'un triangle. Alors maintenant, on va regarder les positions relatives. Alors pour rechercher les positions relatives, j'ai pas besoin de l'énoncer parce qu'on a compris pourquoi, à quoi sert. Bon, si vous avez une arrière-pensée de l'énoncer, vous avez compris que le haut point, le haut prime, il servira à trouver, je veux dire, servira à trouver, comment est-ce qu'on appelle ça, le point de tangence. Alors, le point de tangence, je vais vous le donner tout de suite. Hein. Regardez bien, l'intersection, il va vous donner le point de tangence. Il va donner qu'un seul point. C'est normal, parce qu'il est tangent. Sinon, il dirait indéfini. S'il était disjoint, il aurait dit indéfini. Et s'il était coupé, la sphère était coupée par le plan, on aurait deux intersections. Mais ici, on n'en a qu'une seule. Alors, la sphère, c'est le plan. La sphère, c'est A. Et le plan, c'est C. Intersection A, virgule, C. Et voilà. Et ça, c'est la projection. C'est la projection qui vous donne le fameux point. Ça, c'est le point de tangence. Hein. C'est le point de tangence. Alors, je vais vous montrer que c'est bien un point de tangence. Alors, comment faire? Ben, on connaît le centre. Hein. Le centre, il est en moins 1, moins 2,50. Je vais
je vais passer par le centre, et perpendiculaire, une droite perpendiculaire au plan, et passant par le centre. Mais voilà, j'aurai une droite qui va passer par O'. Donc si vous voulez, le centre ici, normalement, c'est O. Je peux le changer. Hein. J'ai mis O. Eh bien, l'équation du plan, il est donné avec sa composante normale, enfin son vecteur directeur normal. Donc, la direction normale, c'est 1 moins 2, 2. 1 moins 2, 2. Donc, la droite, rapport équation, parce que on a le centre de la sphère, le plan. On va faire passer une droite qui passe par le centre, O. Bien sûr, je vais rechercher le O'. Le but, c'est de chercher le O'. C'est le point de percée de la droite D dans le plan pi qui est donné hein, dans l'énoncé. Et donc, on a un vecteur normal au plan. Et donc, je connais la direction de la droite D. Parce que la normale est perpendiculaire, enfin, la normale est parallèle. Vecteur normal ici de pi, vecteur normal ici, est parallèle à un vecteur directeur. Ils sont parallèles de la droite. Le vecteur normal du plan est parallèle au vecteur normal de la droite. Donc le plan, je vous ai dit que c'était 1 moins 2, 2, ça normal. Vecteur normal, c'est 1 moins 2, 2. Et je vais aller chercher un point de passage qui est le point O, qui est le centre. Donc on aura X moins, Y moins, Z moins. Je vais chercher le centre. Alors le centre, il a été trouvé. Hein. Bon, je vous ai dit que c'était moins 1, moins 5 demi 0. Moins 1, moins 5 demi 0. Moins 1, moins 5 demi 0. Donc ça, c'est une équation de la droite. Équation paramétrique, c'est x égale lambda moins 1, y égale moins 2 lambda moins 5 demi, et z égale 2 lambda. Ça, c'est une équation paramétrique de la droite D. Donc je peux avoir un point de passage qui est le centre O, et je trouve un deuxième point qui est, si je prends lambda égale 1, ben, j'aurai un second point de passage qui sera 1 moins 1, 0, moins 2, moins 2,5, moins 4,5, et 2. 0 moins 4, 4, 5, 2. 0 moins 4, 5, 2. 0 moins 4,5,2. Hein. Je vais tracer la droite OA. Ah, et je vérifie que l'angle de cette droite, qui est I, avec le plan c'était A, je crois. Alors c'était C. Voilà, ça fait bien 90. Donc tout est bon, tous les calculs sont bons ici. Et d'ailleurs, vous voyez l'équation vectorielle ici, l'équation vectorielle, donnée par un triplet de points et un triplet de composantes. 1 moins 2, 2, fois le paramètre lambda. Et moins 1, moins 2,5, 0, bon, tout est bon. 1 moins 2, 2, c'est 1 lambda moins 1, moins 2 lambda moins 2,5 et 2 lambda, plus 0. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Alors maintenant, à partir de là, ben, je vais chercher l'équation de la sphère. Qui est donnée, bon, je ne vais pas la prendre comme sous forme d'équation générale, mais donner l'équation de la sphère, je vais aller chercher cette équation-là. Et je vais chercher maintenant le point O'. On a l'équation de la sphère.
ça c'est la sphère, et je vais chercher le point O' avec l'équation de la droite. Enfin, je vais rechercher le point de tangence, c'est-à-dire le point de tangence. Enfin, pour l'instant, on n'est pas censé savoir que c'est un point de tangence, mais ça va être la projection de O sur le plan donné, dont la droite est perpendiculaire à ce plan, et passant par le point O, et le point de percée va donner le point O' qui perce le plan au point O'. La droite percera le plan au point O'. En d'autres termes, bon, mais le problème c'est que j'ai pas donné de nom à ce plan. Voilà, le plan, je sais plus comment est-ce que je l'ai pas appelé. Là, ici, je peux appeler la sphère. Ça, c'est l'équation de la sphère. La sphère. Et celui-ci, c'est l'équation du plan pi. Je vais l'appeler pi. Comme ça, on sait de quoi on parle. Alors, on va faire ici l'intersection avec la droite. Ça va donner, bien sûr, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais on soupçonne qu'on aura le point O'. Il y a une intersection puisqu'ils ne sont pas parallèles. Et puis, bon, cette intersection sera, comme par hasard, ben, l'intersection avec le plan. Voilà, donc après, enfin, c'est pas ça, je m'excuse, je me suis complètement trompé. Pour chercher le O', c'est l'intersection du plan pi avec la droite. Voilà. Et puis je chercherai la sphère inter la droite. Et on verra que ce sera aussi O'. Et donc la position relative, ce sera un point de tangence. Alors faisons ça. Je vais chercher le plan. L'équation du plan, là. Et l'équation de la droite. Ici, il n'y a rien du tout. Là non plus. L'équation de la sphère. L'équation du plan. Pi. Ouais, je le noterai. Ça, c'est la sphère. Je vais les noter. Hein. C'est la sphère qui est une quadrique ici. On a la sphère. On a le plan pi. Ça, c'est le plan pi suivant les coordonnées à l'origine. Donné par les coordonnées à l'origine. Et c'est ça que j'ai besoin. Non, ça je l'ai déjà noté. Je vais chercher la droite. Équation paramétrique de la droite. Alors je vais remplacer là-dedans pour chercher le point O'. Ça c'est la droite. Je fais D intersection de D avec pi. Hein. Et normalement on doit trouver O'. Donc ça fait lambda moins 1 moins 2 fois y. Y c'est moins 2 lambda moins 5 demi plus 2 fois z qui est 2 lambda plus 2 égale à 0. Donc on doit trouver un seul lambda. Ce lambda doit exister. Alors on a lambda plus 4 lambda plus 4 lambda. Ça fait 4 plus 4, ça fait 8 plus 1. On a 9 lambda. 9 lambda égale moins 2 plus 1 plus 5. Ce qui fait, il va de l'autre côté, moins 5. Moins 5 moins 7 moins 6 moins 6 neuvième. Donc lambda égale moins 2 tiers. Bon. Alors, moins 2 tiers, moins 3 tiers. Moins 5 tiers. 4 tiers. Moins...
moins 5 demi. Je vais mettre en sixième, ce qui fait 8 moins 15, moins 7 sixièmes, et le Z, il vaut moins 4 tiers. On va regarder si tout ça est bon. Point au prime. Je calcule le premier point. Moins 5 tiers. Moins 5 divisé par 3. Pour l'instant, on a moins 1,67, on l'a. Vous voyez, c'est le point ici D, c'est le X. Moins 7 sixièmes. Moins 7 divisé par 6. Moins 1,17. C'est bon. Et le dernier. Moins 4 tiers. Moins 1,33. Et tout est bon. Donc c'est ça. Alors maintenant, ce point O', c'est l'intersection, enfin, c'est la projection de O sur le plan pi. C'est la projection sur le plan pi. Maintenant, je peux démontrer que c'est un point de tangence. Alors le point de tangence, pour le démontrer, je dois résoudre ça. Je dois résoudre ceci. Bon, je vais le faire tout de suite. Alors je vais vous prouver que le O' est un point de tangence. Ce que je viens de faire, S inter D, pi inter D, je m'excuse. Pi inter D qui est O'. Bon, c'est la projection de O sur le plan pi, qui donne le point O'. Maintenant, je vais regarder, et je vais vous montrer, ici je vais vous prouver que la sphère inter D vaut O'. Je vais vous le prouver. Vous n'êtes pas censé le savoir, mais je vais vous le prouver. Donc pour ça, je vais remplacer, bon, je vais faire de la place. X vaut lambda moins 1. Y vaut moins 2 lambda moins 5 demi. Alors on a un plus 5 demi. Hein. Bon, je vais tout de suite éliminer ça. Parce que moins 5 demi plus 5 demi, ça va donner 0. Donc on va éliminer tout ça. Donc on aura tout bonnement moins 2 lambda, ce qui facilite vraiment la tâche. Le Z, il vaut 2 lambda. Et 2 lambda moins 0, ça fait 2 lambda. Donc, voilà, donc on a lambda moins 1 moins 1 plus 1, ça fait 0 aussi. Hein, là aussi, ça fait 0. Et on se retrouve avec lambda carré plus 4 lambda carré plus 4 lambda carré égale 4. Ce qui veut dire qu'on a 4, 8, 9 lambda carré égale 4. Donc vous voyez qu'ici, il y a deux lambda. Alors les deux lambda, c'est... Parce qu'il y a c'est normal qu'il y aura deux lambda. Il y a une tangence au-dessus et une tangence en bas. Hein. Voilà, il y aura 9 lambda carré égale 4. Donc lambda égale 3 demi. Et lambda égale moins 2. Je m'excuse, moins 2 tiers. Voilà.
2 tiers et moins 2 tiers. Voilà. Mais pour le 2 tiers, c'était calculé, hein. Ça va donner O'. Voilà, pour le 2 tiers, c'était calculé, ça va donner O'. C'est-à-dire, si je remplace, on va trouver 5 tiers, moins 7 sixièmes, moins 4 tiers. Donc, on va retrouver au prime, on va trouver moins 5 tiers, moins 7 sixièmes, moins 4 tiers. Voilà, si je remplace par lambda égale 2 tiers. Maintenant, je vais chercher le deuxième point de tangence qui est au-dessus, mais en tout cas, la position relative, c'est qu'il est tangent, hein. Le plan est tangent à la sphère. Donc, on le devinait dès le départ, leur question. C'est de la devinette, c'est de l'intuition, on sait bien ce qui... voilà, on sait bien ce qu'ils vont poser, hein. On sait bien, bon, c'est pour ça que je disais dès le départ qu'il va y avoir une certaine forme d'intuition. Maintenant, si vous voulez, pour lambda égale moins 2 tiers, ben, vous refaites les calculs pour avoir l'autre point, mais qui est de l'autre côté. Alors, je vais reprendre ceci. Alors, je vais chercher le point au second qui est de l'autre côté du centre, voilà, qui est le symétrique, si vous voulez. C'est le symétrique. Bon, je pourrais calculer le symétrique et vous prouver que par rapport à le symétrique, par rapport à O de O', mais c'est O second. Donc, je vais faire moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Moins 1. Voilà, on a déjà moins 5 tiers. Moins 2 tiers fois moins 2, ça fait 4 tiers. 4 tiers moins 5 demi. Et moins 2 tiers fois 2, moins 4 tiers. Oui, je retrouve les mêmes pas que tout à l'heure. En fait, je me suis trompé, c'était pas... C'est justement parce que je retrouve moins 5 tiers. Oui, en fait, non, c'est tout le contraire. Au prime, c'est lambda égale moins 2 tiers. Oui, c'était ça, lambda égale moins 2 tiers. J'ai fait tout le contraire. Je l'avais déjà calculé pour lambda égale moins 2 tiers. Voilà, au prime, on l'obtient avec... En fait, je dois faire pour lambda égale 2 tiers. Bon, donc je vais recommencer tous mes calculs. 2 tiers moins 1. C'est 2 tiers qu'il faut prendre, pas moins 2 tiers, parce que moins 2 tiers, c'est justement, ça a été fait. 2 tiers moins 1. Voilà, on en a déjà 1. 2 tiers fois moins 2, moins 4 tiers, moins 4 tiers, moins 5 demi, moins 2 tiers fois 2, moins 4 tiers. Moins 4 tiers. Voilà. Je les ai en face de moi. Maintenant, je peux mettre... bon, c'est O, virgule, P, virgule, Q. Voilà, où est ce point-là? Ah, il peut pas être là. Il peut pas être là. Il peut pas être là.
2 tiers. 2 tiers moins 1. Le premier, il est bon. Deux tiers fois moins 2. Moins 4 tiers, moins 5 demi. Et moins 4 tiers. Alors où est l'erreur? Je peux pas l'avoir à cet endroit-là. Deux tiers moins 1. Moins 3 tiers, c'est moins 1 tiers. Ça c'est bon. Moins 4 tiers, moins 5 demi. Et l'autre c'est 4 tiers, c'est ça. Le problème c'est ça. C'est parce que c'est 2 tiers fois 2, c'est 4 tiers. Le problème il est là. C'est 4 tiers. Voilà. Et le E il est bon cette fois-ci. Attends, le E, il se trouve bien. Alors j'aurai tendance à cacher. Le E, il est bien là. Voilà. Et maintenant, je peux aller rechercher un plan. Parallèle. Bon, alors ce que je vais faire, comme il ne veut pas le prendre, je vais chercher l'équation de départ du plan 1 moins 2, 2, 1 x 1 moins 2 et voilà, vous avez le plan qui passe bien par E. Par contre ici, est-ce qu'il est tangent? Le point E, il n'est pas fort précis. Il n'est pas fort précis.
À moins que je l'ai bougé, parce que je vois que il a marqué -4 pour P. P ne vaut pas 4, -4. Je l'ai bougé sans faire exprès. Non, c'était pas au PQ. C'est pas au PQ, hein, c'est... C'est pas bon ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, donc c'est O. Je vais recommencer, je vais regarder mes calculs. C'est 2 tiers moins 1. 2 tiers moins 1, 2 tiers moins 3 tiers, moins 1 tiers. Moins 1 divisé par 3. Ouais, donc c'est moins 0,33. Voilà. Il a bougé un tout petit peu, c'est ça qu'il y a. Le P, c'est pas -4. Je l'ai bougé par une manœuvre par GeoGebra, donc c'est pas bon. Tout à l'heure il était bon, mais j'ai bougé sans faire exprès. Moins 2 fois 2 tiers, c'est -4 tiers. -4 tiers, moins 5 demi. -4 tiers, moins 5 demi, ça devient S. Ça devient le S. Moins S. Et voilà, ça c'est bon. On a les deux plans tangents. Je vous remercie.